été conçu au fil de 8 années de travail de réflexion avec un groupe d'assistantes maternelles. Puis le temps, les années passées, j'ai eu envie de transmettre. Transmettre non pas tant un savoir, parce que je ne sais pas grand-chose, mais transmettre une expérience vécue auprès des petits-enfants et aussi dans ma pratique de psychologue dans un service de psychologie de l'enfant. Mais surtout, ce qui a créé la trame de ce livre, c'est un entretien avec mon éditeur ici, qui m'a suggéré un jour, il m'a dit « Mais pourquoi vous ne réuniriez pas les conférences faites pour ces assistantes maternelles? Il y aurait de quoi en faire un livre. » C'était une bonne idée. Et du coup, j'ai vu tout de suite que le fil conducteur de ce livre, c'était la notion de séparation. Pour moi, ce qui est important, c'est que dans la vie, dans notre vie, tout est séparation. Alors regardez un peu. Séparation de la naissance, séparation du sevrage, séparation pour aller chez la nounou ou à la crèche, et puis d'autres séparations, se séparer de la couche pour être propre, se séparer aussi des parents qui nous ont portés pour connaître cette grande aventure de faire quelques pas, de devenir autonome, et plus tard, après bien d'autres séparations, cette autre séparation de nos mots, de notre pensée, qui deviendront différents de ceux que nous ont enseignés nos proches. Et c'est cela qui va nous permettre d'être autonomes, de devenir des individus uniques. Alors vous voyez, les séparations, moi j'y tiens beaucoup. Un gynécologue m'a dit un jour que si on ne coupait pas le cordon ombilical, la mère et l'enfant viendraient à en mourir. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Je me suis dit que toutes ces séparations, effectivement, que nous avons à vivre, sont un peu douloureuses, ne sont pas évidentes, mais sont précieuses, sont indispensables. Sans elles, je pense que l'enfant ne deviendrait pas autonome et ne serait plus capable de penser. Et sans penser, on n'est plus un humain. Ces séparations ne doivent pas intervenir comme un couperet, sevrage du jour au lendemain, on enlève la couche aujourd'hui et demain on est propre. Non, non, ça n'est pas possible. Ce qui va rendre ces séparations pensables, vivables, c'est quand elles auront été accompagnées par une attitude douce et bienveillante de la part de tout notre entourage, les proches, les professionnels. Je dis volontiers que pour se séparer, il faut avoir été bien paré, enveloppé de bonnes intentions. Et ce livre, il s'adresse aux professionnels de la petite enfance, bien sûr, mais il s'adresse aux parents, aux grands-parents, à tous ceux qui sont proches des petits-enfants, à ceux qui auront envie aussi de se questionner, de retrouver ce qu'ils ont vécu étant enfants, parce que c'est cela qui va leur permettre de devenir attentifs aux petits-enfants dont ils auront la responsabilité.